Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui, on va voir quelle est votre prochaine étape. Donc à partir du moment où vous regardez ce tirage, quelle est votre prochaine étape? Qu'est-ce qui vous attend? Comment on pourrait vous conseiller, vous guider pour la prochaine étape de votre vie, de votre parcours, de votre cheminement dans cette incarnation. Donc écoutez, qu'est-ce que j'avais à dire par rapport à ça? C'est tout, hein, on va voir ce que ça dit. Sinon, je voudrais faire un petit coucou à vraiment tous mes abonnés, vous remercier de m'encourager avec vos likes et vos commentaires. Franchement, ça me fait super plaisir, ça me touche beaucoup. Écoutez, sans transition, comme d'hab, vous allez en début de vidéo, vous choisissez la vignette 1, 2 ou 3, et puis vous allez en barre de description choisir le tirage que vous avez sélectionné. Et puis voilà, hein, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Ok. Coucou le groupe numéro 1. Alors, je suis super contente de faire votre tirage. On va voir quelle est votre prochaine étape. Qu'est-ce qui peut vous attendre là à partir du moment où vous regardez ce tirage, comment on peut vous guider, vous orienter pour la prochaine étape de votre parcours. Groupe numéro 1. Alors, c'est parti. Ah oui, j'en profite si vous n'écoutez pas l'intro, faire un petit coucou à tous mes abonnés, les nouveaux qui viennent de me rejoindre, vous remercier pour vos likes, vos commentaires, ça me touche beaucoup. Et ça me pousse à continuer. Voilà. Merci du fond du cœur. Alors, groupe numéro 1. Groupe numéro 1, quelle est votre prochaine étape? Lol. Ah, les guides sont rigolos. Quelle est votre prochaine étape? C'est la dernière étape. C'est la dernière étape, groupe numéro 1. Vous allez y arriver. Vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout de quelque chose là. Vous êtes à la dernière étape. Alors pour qui, pourquoi? Pour accomplir quelque chose, pour sortir de quelque chose aussi. Pour sortir d'une difficulté, pour sortir d'une souffrance. Pour sortir de quelque chose. Donc c'est la dernière étape, soit pour sortir d'un mal-être ou de quelque chose de négatif, ou c'est la dernière étape pour atteindre un but, un objectif, un rêve que vous avez commencé à mettre en place. Là on arrive au bout, groupe numéro 1. On arrive au bout des efforts que vous avez fournis ou de la douleur que vous avez subie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la dernière étape. Bon, d'accord. Et on est dans le thème. Hein. C'est la dernière étape. Alors, la dernière étape pour qui? Pourquoi? Est-ce que... En tout cas, il y a vraiment... J'ai l'impression que, ouais, il y en a qui... Vous allez sortir d'une galère. Hein. C'est vraiment ça, un groupe numéro 1. C'est sortir d'une galère, sortir d'une souffrance, sortir d'un mal-être, d'une difficulté. Peut-être dans le concret, dans le matériel aussi. Ou ouais, c'est ce que j'ai dit, hein. Ou la dernière étape pour atteindre un but, un rêve, un objectif. D'accord. Donc, il faut se dire que dans tous les cas, on voit la fin, le bout du tunnel, hein, groupe numéro 1. Et ça, c'est plutôt cool. On voit le bout du tunnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Waouh. Magnifique. Et c'est la dernière étape avant l'abondance. Et voilà, écoutez, groupe numéro 1, c'est quand même génial. Voilà, vous vous ouvrez à l'abondance, vous ouvrez à... Vous pouvez avoir l'abondance, la richesse, l'amour, tout ce que vous voulez. Et c'est la dernière étape avant cette abondance.
c'est magnifique. Et ben, groupe numéro 1, vous vous êtes donné beaucoup de mal. Et là, vous allez être récompensé. On ne souffre jamais pour rien. On a toujours... Voilà, la force. Bon. Alors, c'est une dernière étape qui va vous demander quand même de la force encore. De la force, du courage. En tout cas, on vous en donne. On vous donne de la force, on vous donne du courage, on vous encourage à croire en vos rêves, à croire en vous, à croire au meilleur, à la meilleure ligne de temps possible pour vous, au meilleur destin possible pour vous. Une notion vraiment d'avoir la force et le courage d'y croire, de s'ouvrir à ce que la vie pourrait vous donner en positif. Il y a une notion de rien lâcher là. Ne lâchez rien parce que peut-être il peut y avoir de la fatigue pour certains, certaines du groupe numéro 1. Il peut y avoir une certaine fatigue, une certaine lassitude parce que les étapes ont été longues, sont longues. Le chemin est long avant d'arriver à l'abondance, au bonheur. Et effectivement, la dernière étape, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Je pense qu'on est dans la dernière étape pour beaucoup d'entre nous, même pour le monde en général qui est quand même en transition. Là, je veux dire, depuis 4-5 ans, là, depuis le Covid, c'est un peu... il y a eu une transformation, une transmutation qui a commencé. Et là, on est vraiment dans cette dernière étape qui demande encore beaucoup de force et beaucoup de courage. Donc, numéro 1. Ok. Alors, ce sera peut-être tout avec ce jeu. Est-ce que j'ai une dernière carte ? Ouais. Mais ouais, je sens quand même, c'est marrant, hein, parce que je sens une fatigue, une lassitude, un ras-le-bol. Là, on vous dit vraiment, on vous encourage. On dit vraiment, on est à la... Je pense qu'il y a c'est vous, groupe numéro 1, et c'est le monde en général. Hein. On est dans une dernière étape de souffrance, avant vraiment l'abondance, c'est quelque chose de meilleur qui arrive. C'est juste le problème de la temporalité, toujours. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, c'est la dernière étape. C'est la dernière ligne droite. Faut rien lâcher, groupe numéro 1. Croire vraiment en l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le groupe numéro 1 ? Bon. Alors, et ben voilà. Hein. Andalide et Mélis, intégrer les énergies, éveil, transition. Ouais, voilà, on est vraiment là, c'est la dernière étape de transition pour vous et pour tout le monde, je pense. Magnifique, quartz rose et olivier. Magnifique cette carte, l'alchimie, offrande de paix, compassion, énergie de Vénus. Ouais, donc c'est vraiment la dernière étape avant d'atteindre la paix. Avant d'atteindre la paix, l'harmonie, l'abondance. Là vraiment, on est en transition. Vous êtes en transition, vous êtes en changement. Donc il y a tout qui est chamboulé, c'est fatigant. Ça fait longtemps que ça dure. Je sais pas si vous avez... Enfin, si pour vous c'est pareil, mais en tout cas, pour moi, depuis le Covid,
tout a changé hein, depuis cette période-là, 2021, 2020, 2021. Ça a été vraiment ouais, un éveil, une transition. Et c'est vrai que ça fait 4 ans que la transition ça dure, ça fait longtemps qu'on est fatigué, qu'on est dans un espèce de... On n'est plus dans le confort qu'on avait avant, quoi. On est dans un... On sent que c'est inconfortable la situation. Mais là on arrive au bout. Là vous arrivez au bout, groupe numéro 1. Et tout le monde arrive au bout. Alors, on a le jade et le lotus rose. Plongé dans le silence, réflexion, tranquillité. Voilà, il y a une notion de force tranquille là. Il y a une notion de prendre ce qui vient. Waouh, améthyste et passiflore. La flamme violette. Transmutation, briser les dépendances, système nerveux. Ouais. Voilà, c'est carrément... c'est une transmutation, quoi. Donc là, il y a vraiment une notion de... Il y a une notion ouais, de briser les dernières dépendances qu'on a. Peut-être ça la dernière étape, c'est de lâcher vraiment nos dernières dépendances, nos derniers... ce qui nous raccroche au passé. Ce qui nous raccroche à l'ancien en fait. Voilà, est-ce que c'est une dépendance à la famille, à une personne en général, à un travail? Il y a une notion de se délester des derniers poids. Et c'est peut-être ça la dernière étape. Vous voyez ce que je veux dire? Se délester des derniers poids pour aller vers l'abondance, pour aller vers le bonheur, vers la paix. Ouais, ça demande vraiment beaucoup de force parce que ça demande une vraie rupture avec le passé en fait. Hein. C'est ça en fait. Je pense qu'il y a une rupture avec le passé à avoir qui est dure. Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Waouh, magnifique. Le 2 de coupe, le 2 de calice. L'union. Alors, pour ceux ou celles qui rêvent d'une union heureuse, d'être avec sa moitié, son âme sœur sacrée, là, il y a vraiment une notion de se réunir avec sa moitié, avec la personne qui nous est destinée. Si c'est pas un rêve, ou alors si vous l'avez déjà, cette personne, ou si vous préférez rester célibataire, c'est s'unir avec soi-même, c'est unir son masculin sacré et son féminin sacré. Il y a une notion de quitter les relations aussi de dépendance pour aller vers vraiment des relations de bonheur et d'amour. Donc ne plus être dans les relations parce qu'on est dépendant de la personne, mais parce que y a que de l'amour et c'est pur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion là de pureté. Donc pour ceux et celles qui attendent l'amour, c'est une confirmation que vous êtes dans la dernière étape avant d'y arriver. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour vous, groupe numéro 1? Oui, waouh, magnifique. 9 de pentacle, donc la richesse. Puis là, on a une famille heureuse, hein, donc c'est la suite logique. Hein. Mais, oui, puis on a le roi de pentacle. D'accord, donc la prospérité, l'abondance, et notion de concrétiser des projets aussi, avec le roi de pentacle, avec l'énergie masculine.
Donc il y a une notion d'ancrer des projets aussi. Donc c'est peut-être la dernière étape pour certaines d'entre vous, pour un projet professionnel qui est difficile à mettre en place, mais qui vous apportera une certaine forme d'abondance, de liberté, parce que la liberté, quand on est on est libre, on se sent libre. Pour moi, on est dans l'abondance complète. Donc ouais, il y a une notion de liberté. D'accord, bah vous êtes dans la dernière étape avant vraiment beaucoup de choses bénéfiques. Hein. Et bien dis donc, groupe numéro 1, c'est assez fou quand même. Hein. On a que des cartes positives. Alors... Mais c'est vrai qu'avec cette force au milieu du tirage, on veut quand même vous prévenir que voilà, la dernière ligne droite, elle demande de la force, du courage. Voilà, je veux pas vous dire tout de suite que les difficultés sont terminées. Je veux pas vous dire ça tout de suite, parce que justement, je pense que voilà, on vous parle d'une dernière étape. Avant tout ça, je pense que c'est vraiment, ouais, il y a des trucs à lâcher qui sont très difficiles. Ça peut être des croyances, ça peut être une éducation, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément des addictions ou ça peut, hein, des addictions à quelque chose ou à quelqu'un, à des substances ou enfin. Mais ça peut être aussi une addiction à un mode de vie qui vous correspond plus mais que vous n'arrivez pas à quitter parce que c'est difficile, parce qu'on est habitué à un certain justement confort, mais sauf que maintenant on se rend compte que le confort ne nous conforte plus. On se rend compte qu'on a besoin d'autre chose, qu'on a besoin de plus de nature, qu'on a besoin de plus de... Enfin, peut-être que le confort qu'on avait avant ne nous va plus, quoi. Mais par contre, c'est dur à lâcher. Il y a des choses dures à quitter. Alors, est-ce que j'ai une dernière carte ou on va s'arrêter là? Alors, on va voir si j'ai une dernière carte. Bon, elle s'est retournée assez bizarrement, je sais pas si vous avez vu. Ah bah magnifique, bah voilà. Chevalier de calice. Bon, donc là on a une déclaration d'amour hein, pour moi avec le chevalier de calice qui arrive comme ça avec sa coupe. Donc là vraiment, pour ceux et celles qui attendent l'amour, c'est encore une confirmation, hein, groupe numéro 1. C'est encore une confirmation que ça arrive. C'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend. Voilà, mais effectivement, il y a des choses à lâcher et je pense que voilà. Il faut essayer de rester calme, essayer de rester calme et serein à travers la tempête en fait. C'est ça votre dernière étape, c'est rester calme et serein à travers la dernière étape là, un peu clé, qui est vraiment une étape de transmutation. Après, le système nerveux, c'est aussi prendre soin de son corps. Son système nerveux, c'est celui qui... Le système nerveux, c'est celui qui vous alerte quand il y a du danger. S'il est comment on dit? Pas surexploité. Sursollicité, voilà. S'il est sursollicité, il se sent tout le temps en danger. Donc, il y a cette notion vraiment de se calmer, Vraiment, voilà, c'est la force tranquille, votre dernière étape, groupe numéro 1. C'est... vous savez que vous avez encore des choses à lâcher, des choses à quitter qui vous plombent. Donc comme je l'ai dit, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie, ça peut être dans le matériel, hein, ça peut être un travail qui vous plombe, ça peut être dans les relations, mais... désolé groupe numéro 1, j'ai une petite coupure. Donc j'étais en train de dire... je sais plus, ça m'a perturbé cette petite coupure.
Ouais, j'ai mon téléphone qui a sonné, et bref. Enfin, j'étais en train de vous dire qu'il vous faut de la force, ouais, pour briser des dépendances qui sont peut-être de l'ordre, voilà, des croyances ou d'un mode de vie aussi qui vous convient plus. Donc il y a toute une notion de transition, de changement avant une abondance, hein, c'est clair. Mais voilà, sachez que voilà, il faut avoir la force déjà d'accepter que vous êtes rattaché encore, que vous avez encore quelques boulets aux pieds, et c'est ça votre dernière étape. Écoute, on va prendre un dernier message avec les elfes. Pour conclure ce tirage, groupe numéro 1, j'espère qu'il vous aura parlé, il vous aura plu. Alors, comment je les prends? Oui. Bon. Oups. Alors, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Bon, magnifique. On a un enfant avec sa grand-mère. Donc là, il y a une notion d'évolution. Il y a une notion d'accepter l'étape dans laquelle on est, en fait. D'accepter la beauté voilà, de l'étape dans laquelle on est. Que tout est une évolution, tout est beau. Donc voilà, groupe numéro 1. Écoutez, franchement, c'est un chouette tirage, très très encourageant. Après, voilà, je sais qu'il y a certaines choses qui sont encore difficiles à lâcher, donc voilà, allez-y tranquillement, c'est la force tranquille, vraiment. Pensez à ça. J'espère que ça va vous aider. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou le groupe numéro 2. Alors je suis super contente de vous retrouver pour votre prochaine étape. Quelle est votre prochaine étape, groupe numéro 2? On va voir ça ensemble. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire ou ne pas faire? Bon, après c'est une guidance, hein, c'est vous qui êtes maître de votre vie, mais voilà, comment on peut vous conseiller, vous orienter pour la prochaine étape de votre vie. Ok. Ok. C'est parti. Là, j'en profite pour faire un petit coucou, si vous n'avez pas regardé l'intro, à tous mes abonnés. Vraiment vous remercier de vos commentaires, vos retours, vos likes, tout ça, ça m'encourage. Merci beaucoup, ça me touche du fond du cœur. Alors, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Eh ben, il y en a beaucoup. Alors, soyez-vous. Bon, il y a une notion d'authenticité là. Il y a une notion d'être soi-même. Ah, conflit. D'accord, donc la prochaine étape, c'est peut-être de sortir d'un conflit entre ce que vous dit votre tête, ce que vous dit votre cœur, ou un conflit avec une personne. Ah, chakra de la gorge, d'accord. Bon, il y a des choses à dire, il y a des choses à sortir là. Il faut s'exprimer, il faut communiquer, être authentique. On a du bleu. Chakra de la gorge, c'est vraiment le chakra de l'expression, de la communication. Et on a le masculin sacré. Donc l'action, la concrétisation dans la matière, le feu créateur. Ok. Bon alors, groupe numéro 2. La prochaine étape là, c'est de sortir d'un conflit intérieur ou extérieur. Donc d'un conflit intérieur avec vous-même ou extérieur avec quelqu'un. En s'exprimant, en communiquant quelque chose, en sortant du silence, en sortant des masques, en étant honnête avec vous-même et avec les autres.
Il y a une notion de se montrer au monde tel que vous êtes au fond de vous, en fait. Peut-être que dans la prochaine étape, c'est voilà, c'est de braver un peu peut-être le jugement des autres aussi. D'accepter votre différence, d'accepter votre authenticité, d'accepter que vous êtes spécial, vous êtes unique et vous avez le droit de vous exprimer tel que vous êtes. La notion de reprendre son pouvoir dans ça. Ouais, il y a une notion de sortir du mental qui vous dit peut-être des choses, qui vous fait peut-être faire des choses contraires à ce que vous avez au fond de vous, ce que vous sentez dans votre cœur ou ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion de sortir les choses, d'exprimer les choses, de parler, communiquer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est oser dire ce que vous pensez aussi. Prochaine étape, c'est voilà, de dire vous avez le droit en fait de penser ce que vous voulez penser. Vous avez le droit de dire ce qu'il y a au fond de vous. Et puis les autres, ils l'entendent ou... Tiens, j'ai mon chakra de la gorge qui se bloque, qui déraille. Ouais, il y a vraiment un truc au niveau de la communication, de l'expression. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Cristal cœur de diamant. Sagesse de l'âge d'or. Ouais, donc c'est vraiment... Ouais, là, il y a vraiment la sagesse d'un monde plus beau, d'un monde meilleur. C'est peut-être ça que vous voulez communiquer aussi. Hein. Activation de l'ADN, lémurie, réveil des prêtresses. Waouh! Alors, on a le masculin sacré et les prêtresses. Donc, on a vraiment un équilibre là. On a le masculin sacré et le féminin sacré. Activation de l'ADN, lémurie. Donc la Lémurie étant un continent perdu, enfin un ancien continent qui était sur notre planète, hein, qui vivait dans l'harmonie, dans l'abondance, l'harmonie, la prospérité, la paix, la sagesse. Bah, c'était l'âge d'or, hein, la Lémurie. Alors après, je sais plus ce qui s'est passé, s'il y a eu une guerre ou si je sais plus qui c'est qui est venu. Enfin bref, c'est toujours très flou. Hein. On nous parle beaucoup de ces temps, l'Atlantide, la Lémurie, etc. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les géants, le déluge, enfin bon, bref. La vraie histoire est compliquée, les amis. Et c'est pas ce qu'on vous dit dans les livres d'histoire. Et c'est pas ce qu'on vous apprend... Enfin, c'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Mais bon, bref, je digresse là. Donc, en tout cas, on vous parle d'une sagesse vraiment, en plus avec les prêtresses. Donc, il y a vraiment une sagesse intérieure qui est au fond de vous. Et pourquoi elle ne sort pas? Un truc qui vous bloque là, qui empêche cette sagesse, je sais pas, il y a un truc qui veut pas sortir alors que vous avez au fond de vous, vous avez des connaissances, vous savez que ce monde il pourrait être 10 fois mieux, il est complètement, comment dire, faux quoi. Et d'ailleurs il est en plein changement, hein. J'espère que d'ailleurs qu'on va revenir, enfin que l'âge d'or va revenir, va en tout cas gagner contre le mal qui règne actuellement.
Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui doivent sortir en vous. Groupe numéro 2, je sais pas si vous avez des... Je sais pas, vous avez canalisé des choses, vous savez des choses, ou... Soit ça, soit vous avez des choses à dire, à exprimer, et ça veut pas sortir. Donc il y a quelque chose qui vous bloque. Et je sais pas encore ce que c'est. Alors, oui, un conflit du mental, hein, un conflit de votre ego, qui vous empêche de parler pour X ou Y raison, peut-être pour vous protéger. Il y a une notion de se protéger, de ce que pourraient dire les autres. Ouais. D'accord, bon, c'est tout ce que j'ai pour ce jeu, je crois bien. Non, voilà, non. Non, non, j'aime pas comment elle fait. Ah, waouh! Ah, par contre, celle-là, elle a volé. Elle a volé, celle-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon. Attendez, là, j'ai mis à l'envers. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors. Waouh! Ah bah... ah non. Ah, franchement, les guides, ils sont au top. Groupe numéro 2. Vous voyez, porte des étoiles de l'Iran. Pouvoir personnel, guérison, ouverture de la gorge. Je veux dire, là, on ne peut pas faire... puis elle a vraiment sauté, quoi. Donc là, vraiment, c'est ça. Hein, votre dernière étape, groupe numéro... Enfin, votre prochaine étape, pardon. Groupe numéro 2, c'est l'ouverture du chakra de la gorge. Hein. C'est... là, il y a des choses qui doivent sortir. Hein. Là, vous devez bouillonner, de dire ou de communiquer quelque chose. Alors, c'est peut-être pas forcément... par, je veux dire, oralement, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être par écrit, ça peut être par dessin, par je sais pas quoi. En tout cas, faut s'exprimer là, faut sortir ce que... faut reprendre votre pouvoir et dire les choses, et dire vos vérités. Si vous êtes en conflit avec des personnes, et ben, dites-leur votre façon de penser. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, dites-lui votre façon de penser, dites-lui ce qui ne va pas, pourquoi vous êtes en conflit, je ne sais pas. Mais là, il faut parler. Groupe numéro 2, voilà. Il faut parler en étant authentique. Là, c'est vraiment votre prochaine étape. Hein. Alors, de qui, de quoi, à qui, à quoi bah, c'est à vous de voir selon votre situation. Parce que vous êtes nombreux, donc... mais en tout cas, faut... Voilà. Si vous pensez des choses sur vous, sur le monde, sur quelqu'un, sur... eh ben, dites-le. Dites-le. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, groupe numéro 2. Ah, le roi de Pentacle. Et ben voilà. L'abondance, la prospérité. Peut-être il y a des projets. Peut-être que vous voulez communiquer avec pour un projet professionnel ou pour changer de travail. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à votre patron. Pour certains, certaines. Bah dites-le. Hein. Peut-être que certains sont en conflit avec leur travail aussi. Où ils peuvent pas être eux-mêmes, ils peuvent pas être authentiques parce que ils sont avec des gens fermés d'esprit. 6, la dame et le seigneur. D'accord, on a les amoureux. Ok, bon, alors, certains qui sont peut-être en conflit avec dans un couple ou dans une relation où vous n'êtes pas forcément en couple, mais dans une relation. Donc ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des relations, des gens qui vous empêchent d'être vous-même, là. Des gens qui vous bloquent un peu. Groupe numéro 2. Et la dernière étape, c'est vraiment de sortir de ça en osant dire, affirmer votre vérité. On a le 4 de calice.
On a un ennui, une lassitude. Bah dites-le, hein. Si vous vous ennuyez, si vous en avez marre de quelque chose, de quelqu'un, exprimez-vous, hein. Là, ce tirage, il est vraiment pour ça, là, pour vous ouvrir le chakra de la gorge. C'est vraiment dingue que ce soit sorti comme ça. On a quand même activation de l'ADN, lémurie, réveil des prêtresses. Donc, il y a quand même un... Je pense que vous avez vécu quand même un éveil. Vous avez vous, groupe numéro 2, vous avez... Vous savez quand même des choses sur le monde tel qu'il est, tel qu'il devrait être, comment il marche, c'est-à-dire n'importe comment. Vous savez qu'on est gouverné par l'ombre, par des gens qui nous mentent. Enfin, je pense, groupe numéro 2, que vous avez quand même une conscience du monde dans lequel on est. Si vous vous ennuyez, vraiment, vous stagnez, vous... Mais ouais, dites-le, exprimez-vous. S'il y a des personnes qui vous saoulent, n'importe quelle qu'elle soit, dites-le. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de... Je veux dire, le chakra de la gorge, l'ouverture de la gorge, c'est pas obligé d'exploser. Vous n'êtes pas obligé de... Justement, de partir dans le conflit. Vous pouvez parler avec sagesse, vous pouvez parler avec... voilà, vous pouvez dire vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur comment dire, en y mettant les pincettes, et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'art, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez sortir avec sagesse d'un conflit, parce que vous êtes sage au fond de vous. Ok, donc s'il y a de l'ennui, de la lassitude, groupe numéro 2, ça aussi, il faut... Puis il faut se le dire à soi-même aussi, hein. Si on en a marre de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'un travail, ou de je sais pas quoi. Alors, bon, c'est tout ce que j'ai pour vous. Groupe numéro 2. Est-ce que j'ai autre chose? Oh là là, j'en ai une qui a volé. Ah non, j'en ai deux. On a le 14. Le 6, donc le 14, c'est la tempérance. Donc là, vous préparez votre petite mixture. La notion d'avoir de la patience avec vous-même, avec les autres. Ah, on a le 14 et le 15, la nature. Ouais, le 15, c'est le diable, les peurs, les toxicités. Alors, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi cette carte s'appelle la nature. Mais bref, ça c'est vraiment un truc que je comprends pas dans ce jeu. C'est pourquoi... Parce que, bon, bref, mais c'est pas grave. En tout cas, on a des peurs, des toxicités, on a quelque chose de sombre ici. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent vraiment, concrètement, de vous exprimer? Quelqu'un ou quelque chose de toxique, de mauvais, de malveillant, malfaisant, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de parler, qui vous empêche de vous exprimer. Avec le 15, voilà, il y a de la toxicité. Donc, la notion de reprendre son pouvoir personnel par rapport à de la toxicité, là, qui vous bloquerait vos chakras de la gorge. Donc, waouh, magnifique, on a le 20, la récolte. Donc, le 20, c'est le jugement, donc la vérité, la clarté. Donc là, il y a vraiment une notion... Ouais, d'ouvrir les yeux aussi sur... il y a une notion d'ouvrir les yeux sur la toxicité qu'il pourrait y avoir autour de vous. La notion d'arrêter de se mentir et de trouver des excuses à des liens toxiques. Alors, attention, hein, c'est si ça vous parle, si ça résonne en vous, si vous sentez qu'il y a de la toxicité. Voilà,
Moi, je suis pas là pour, pour vous dire d'arrêter des relations dans lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles vous êtes heureux, heureuse. Hein. Donc, il faut avoir votre part de discernement. C'est où est-ce que vous sentez de la toxicité, pardon. J'ai du mal à parler, c'est marrant, hein, c'est vraiment chakra de la gorge, ouais. Donc, s'il y a de la toxicité qui vous empêche de parler, de vous exprimer, voilà. La prochaine étape, c'est de retrouver votre pouvoir personnel. Alors, le mal, la toxicité peut nous bloquer, peut nous empêcher de plein de choses, peut nous réfréner dans plein de choses, mais on ne peut pas nous empêcher de parler. Vous voyez ce que je veux dire, on a toujours le choix, en fait, de parler. Donc là, je pense que la prochaine étape, c'est vraiment accepter de sortir d'une toxicité et vraiment de parler pour vraiment arriver à votre récolte, à votre abondance, à votre bonheur. C'est vraiment sortir d'une toxicité là. Alors ça va vous demander de la patience, mais on a quand même 3 arcanes majeures, hein. Les uns à la suite des autres, donc c'est quand même une étape importante qui vous attend là au groupe numéro 2. Ouais, il y a vraiment une notion de reprendre son pouvoir, reprendre son masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, et avoir le courage de sortir d'une toxicité, ouais. Que ce soit avec un patron, avec un conjoint, avec la famille, vous voyez. Bon, il y a beaucoup le relationnel qui sort, hein, quand même. Ouais. Sachez, groupe numéro 2, que voilà, s'il y a des personnes avec qui vous sentez que vous devez porter un masque ou pas être vous-même, c'est que ces personnes, si vous arrêtez de les voir, ça vous fera pas de mal. Voilà. À bon entendeur. Alors, on va prendre un dernier message pour vous, groupe numéro 2. Alors... Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Voilà, c'est vraiment trouver son pouvoir personnel, votre propre guidance, votre propre, votre propre étoile. Voilà, c'est vraiment votre pouvoir personnel là. Donc là, ce tirage va vraiment vous aider à ouvrir votre chakra de la gorge et à trouver vraiment, à vous exprimer, à retrouver une authenticité. Voilà, c'est ça votre prochaine étape, groupe numéro 2. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et déjà, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou le groupe numéro 3. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. Alors, quelle est votre prochaine étape? Groupe numéro 3. Ok. Votre prochaine étape, qu'est-ce qui peut vous attendre? Qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire? Enfin, qu'est-ce que vous devez? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous guide. Hein. Après, bien sûr, vous êtes entièrement maître de votre vie et créateur, créatrice de votre vie. Donc, c'est à vous de décider. C'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Groupe numéro 3. Alors, comment on peut vous guider? Bon, d'accord. Bon, vous êtes dans une étape avec le chakra du 3e œil et la force. En tout cas, c'est une étape qui vous demande de la force, du courage et de suivre votre intuition, votre clairvoyance. Là, ouais, vous êtes dans une étape peut-être où beaucoup de choses peuvent se passer. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. Beaucoup de lignes de temps là qui s'ouvrent à vous. Donc pour choisir, voilà, c'est vraiment écouter son intuition, avoir de la force, du courage. D'accord, donc c'est quand même une petite épreuve là. Waouh, magnifique! Magnifique. Guérison et vous êtes à votre place. Groupe
Groupe numéro 3. Ok, vous avez besoin d'entendre ça. Groupe numéro 3, vous avez besoin d'entendre que vous êtes à votre place, vous êtes à la bonne place, vous êtes où il faut. Vous n'avez rien fait de mal, de pas bien, d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des parcours en fait. Donc vous n'êtes pas dans l'erreur. Groupe numéro 3, vous êtes dans une étape de guérison. Vous avez besoin d'entendre que voilà, vous avez besoin d'entendre que vous êtes à votre place. Groupe numéro 3, vraiment. Vous n'avez pas fait les choses de travers. Je sais que des fois, quand on est dans des périodes difficiles ou dans des périodes de guérison, des fois on se dit j'ai dû faire les choses de travers, j'ai dû merder quelque part parce que c'est pas possible que ça soit compliqué à ce point-là pour moi. Eh bien non, c'est compliqué parce que c'est la vie sur Terre qui est compliquée, en tout cas pour les gens éveillés et pour les gens qui se rendent compte du monde dans lequel on est. Et voilà, pour les gens qui ont une conscience, une sensibilité, une empathie, pour ces gens-là, le parcours est forcément difficile en fait. C'est triste, mais c'est comme ça. Parce qu'on est dans un monde gouverné par l'ombre, par le mal. Ça, il faut le savoir. Et du coup, quand on en a conscience, c'est difficile. Donc, voilà. C'est pas difficile parce que vous avez fait les choses de travers. C'est difficile parce qu'on est dans un monde difficile. Parce que quand on a ouvert les yeux, on est obligé d'affronter la difficulté, d'affronter notre parcours d'évolution. C'est facile de se cacher dans la matrice, entre guillemets, dans la société, d'avoir son petit travail, son petit train-train et de se soucier de rien d'autre et de penser qu'à son confort. Mais vous, je pense que vous n'êtes pas comme ça. Vous avez une sensibilité, groupe numéro 3, qui fait que voilà, vous avez des difficultés dans votre vie. Et là, vous avez besoin d'entendre que la prochaine étape, c'est encore une étape de guérison. Alors peut-être que vous en avez marre. Peut-être que vous trouvez ça long. Mais on n'a jamais fini de guérir. De toute façon, on est toujours en train de guérir. Donc, il ne faut pas... faut pas essayer de voir ça comme bon, j'attends d'être complètement guérie pour avancer. Non, c'est... On fait avec nos blessures. Et vous êtes à la bonne place. Vous êtes là où il faut, là où vous devez être. C'est la prochaine étape, qu'importe quelle que ce soit, ce sera la bonne pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Et ouais, c'est loin, hein. Les parcours de guérison, c'est long, c'est long. C'est fatigant. Mais voilà. Alors, magie des champignons. La communication. Nouveaux états de conscience. Potentiel inexploité. Ouais, donc dans le groupe numéro 3, il y a vraiment un fort potentiel qui n'est pas encore exploité. Et je pense que c'est ça votre prochaine étape. C'est comme ça que vous allez guérir. C'est que vous allez vous rendre compte de tout votre potentiel et vous allez commencer à l'exploiter. Il y a vraiment... On vous parle d'un nouvel état de conscience quand même. Hein. Donc il y a une notion de trouver votre potentiel et de le sortir, de le communiquer aux gens. Alors potentiel, ça peut être... je veux dire, ça peut être juste... Oh, pardon. Excusez-moi. Ça peut être juste... comment dire? Enfin, ne serait-ce qu'une connaissance du monde dans lequel on est, ne serait-ce que... un rapport à la spiritualité, à l'invisible, à... Je veux dire, si vous regardez des tirages de cartes, c'est pas pour rien, groupe numéro 3, c'est que vous êtes ouvert à l'invisible, vous savez que ce qui est important, au final, ne se voit pas avec les yeux, vous savez qu'il y a un monde de l'invisible qui communique avec nous,
Vous savez que dans ce monde, tout est spiritualité, tout est énergie. Vous savez qu'on est dans une... Au final, oui, là, c'est une lutte hein, entre le bien et le mal. Donc, même si on est censé sortir de ça, mais pour l'instant, on ne peut pas se mentir. Hein, la dualité, elle est même à son apogée. Donc là, il y a une notion de d'aller vers votre potentiel, d'aller vers votre force. C'est ça votre étape là. Aller vers votre force, sortir votre potentiel. Alors, c'est tout. Alors, est-ce que j'ai un dernier message avec ce jeu? C'était juste la magie des champignons. Ouais. Bon. Ils sont quand même bien retournés. Donc, on va les prendre. Waouh, rayon sacré du diamant, activation à haute fréquence, grillage planétaire. Ouais, donc là, vous voyez, il y a vraiment un changement aussi de l'ordre planétaire, mondial, un éveil des consciences. Ah, magnifique. On l'a eu pour un autre groupe, offrande de paix, compassion, énergie de Vénus. Donc là, il y a une notion, voilà, de trouver la paix. Ah, Stromalite et Fougère, Akasha, dépouillez-vous et simplifiez les choses. Retour aux origines. Ouais. Ouais. Alors, groupe numéro 3. Là, pour vous, il y a une notion de vraiment faire le tri, là, dans votre prochaine étape, faire le tri de qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Parce que là, il y a une notion, voilà, dépouillez-vous et simplifiez les choses. Retour aux origines. C'est quoi le plus important? Bah, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est bien manger. Et puis j'ai envie de dire... Enfin, c'est à vous de voir, en fait. C'est à vous de voir. Mais avec le retour aux origines, il y a vraiment une notion de retourner à vraiment l'essentiel terrestre, quoi. Vraiment le truc, la connexion à la terre. Voilà, juste manger, profiter de la nature. Enlever le superflu. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas essentiel pour vous? Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous alourdit? Faites le tri peut-être dans vos affaires aussi, dans vos vêtements, vous voyez. Qu'est-ce que vous portez plus? Quels objets vous servent plus? Il y a une notion de purifier son chez-soi aussi. Ouais. Votre prochaine étape, c'est simplifier. Retour à l'essentiel. Ok, groupe numéro 3. Enfin, si ça vous parle, hein, bien sûr, encore une fois. Si ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 3? Alors... Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot, s'il vous plaît? Bon. C'est très bien.
sont sorties timidement, mais elles sont sorties. Le roi de baguette. Ok, donc reprendre son pouvoir là. Hein. L'action de... Waouh, l'as d'épée. Savoir et dire sa vérité. Et le 6 d'épée. Ouais. Quitter une situation. Hein. Quitter une situation, changer de cap. Ouais, alors là, il y a une notion avec l'as d'épée. C'est vraiment... Il y a une vérité, il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui se révèle. Je pense que votre prochaine étape, vous allez vraiment vous rendre compte de qu'est-ce que vous avez à lâcher, qu'est-ce que vous avez à quitter, qu'est-ce qui vous pèse. Donc c'est une notion de révélation là. C'est ça qui vous permettra d'exploiter votre potentiel en fait. Vous voyez ce que je veux dire, groupe numéro 3 ? Et d'être dans la paix. Donc il y a vraiment une notion d'écouter son intuition pour savoir qu'est-ce qui ne vous sert plus, qu'est-ce que vous devez quitter, de quoi vous devez vous séparer. Ça peut être dans des relations, hein, ça peut être dans plein de choses, mais en tout cas vous êtes à la bonne place pour vous êtes là où il faut. Voilà, vous inquiétez pas, vous êtes là où il faut, vous faites ce qu'il faut. Donc il y a une notion aussi ouais, de pas s'inquiéter. Hein. On vous parle de paix, de compassion. Les énergies de Vénus, c'est des énergies féminines, donc de la douceur pour vous-même. Vous êtes quand même encore dans une période de guérison. Ouais, voilà, on a le 9 de baguette, donc la protection. Donc il y a une notion de se protéger. Il y a une notion de se protéger, de se préserver. Là. Ouais. Ouais. Donc vous êtes là où il faut. Prenez le temps, prenez votre temps. Soyez doux, douce avec vous-même. Vous êtes dans une période là de votre vie qui vous demande beaucoup de force, qui vous demande d'écouter votre intuition. Vous allez savoir, hein, ça va vous venir. Qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il faut quitter. Ça va vous venir. Et vous allez pouvoir mettre en place le changement de cap. Voilà, après forcément, se dépouiller, simplifier les choses, bah, au final c'est pas si simple. Voilà, parce que des fois on est accroché à des choses. Alors je vais prendre un dernier message. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh. Oh, magnifique cette carte. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Voilà. Donc, concentrez-vous, groupe numéro 3, sur la lumière, sur le positif dans votre vie. Focus vraiment sur ce qui peut vous apporter du bonheur. Voilà, c'est quoi la lumière pour vous? C'est quoi qui vous apporte du bonheur? Faites cette réflexion-là pour votre prochaine étape. Vraiment. Pour savoir ce qu'il faut, de quoi il faut vous dépouiller, qu'est-ce qu'il faut simplifier. Voilà. Et sachez que vous êtes à la bonne place, vous n'avez rien fait de tordu, de mal, d'échec ou d'erreur. C'est vraiment ça que vous deviez entendre, groupe numéro 3. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!